Bernard Chomeil, vous avez passé 2 heures avec Brigitte Lahaie. Comment vous vous sentez? Bien, détendu. C'est une émission que j'aime toujours, je trouve que c'est un beau travail qu'elle fait et belle communication avec les gens. Les témoignages sont sympathiques. Le problème du pardon, je trouvais que ça semblait difficile à admettre, à comprendre, à faire. Et donc je me dis qu'il y a du travail à faire, des idées à partager. Pourquoi selon vous le pardon d'une infidélité, ça peut heurter certains auditeurs? Parce que ça met face à des responsabilités, à soi-même, à ses défauts, à ce qui a fait que l'autre nous a pardonné. Donc ça nous remet en question, ça nous renvoie une image de nous. Voilà. Puis ça nous donne peut-être aussi l'opportunité de mettre en place quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus spirituel. Il y a une démarche d'amour qui s'appelle le pardon, qu'on n'a pas l'habitude de faire, et qu'il faut intelliger, qu'il faut faire avec beaucoup d'intelligence de cœur. Et peut-être qu'on n'a pas les clés pour ça, et que c'est pour ça que ça dérange. Pourtant, certains nous disent « j'aimerais bien pardonner, mais si je pardonne, je vais me sentir humilié ». Pourquoi avoir ce sentiment de honte et d'humiliation? Parce que les gens considèrent souvent le pardon comme un acte de faiblesse, comme un acte de religion, comme un acte de spiritualité, un acte d'abnégation, charité chrétienne, et donc c'est un manque de force. Et la force, ça serait la vengeance, ça serait de faire la même chose. C'est une erreur. La loi du talion, c'est pas bon. Exactement, non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que à la loi de talion, il y aura inévitablement encore un rebondissement. Alors quelles sont les grandes clés qu'il faudrait respecter pour se dire « allez, je veux sauver mon couple, je continue à aimer celui que j'ai choisi ». Comment réussir à le pardonner? Alors déjà de se dire qu'est-ce qui a mal dans l'histoire, en général c'est les deux, mais celui qui se pose la question de voir où il a mal, où ça l'a atteint, où la flèche qui a été lancée l'a atteint, et pas de chercher qui l'a lancé. Donc si c'est dans le cœur, dans l'estomac, dans le foie, ça le met en colère. Si c'est dans le foie, ça va le mettre la nausée ou l'angoisse quand c'est dans le cœur, ça va le mettre à la tristesse quand c'est dans les poumons. Et donc de reconnaître à quel endroit on a été touché, donc quelque part, quelle est sa souffrance. Ensuite de se dire, il faut que je la soigne cette souffrance, parce que ce qui m'est arrivé dans une tromperie, une infidélité, peut-être que ça m'est déjà arrivé à d'autres moments de ma vie, dans ma famille, dans mes parents, etc. Et donc j'ai peut-être un cumul d'infidélités comme ça qui font que je réagis si mal. Et de se dire, j'ai le pouvoir de me libérer de ça, et je le veux parce que ça va me mettre en paix, et je vais pouvoir me soigner pour me libérer de ça, parce que sinon c'est vraiment une plaie qui est en moi, et pour libérer l'autre, dans l'idée de pouvoir collaborer avec l'autre et d'être dans une complicité avec l'autre. Que pensez-vous alors des couples qui se sont trompés mutuellement, qui se sont dit s'être pardonnés, mais à la moindre dispute, ça revient sur le tapis. Ah oui, mais rappelle-toi, toi tu m'as trompé, alors t'es pas quelqu'un de confiance. C'est des gens qui n'ont pas pardonné, et inévitablement, leur histoire va à un moment donné se terminer dans la colère, la violence, peut-être des années de conflit, ou si ce n'est pas le cas, et peut-être des ruptures tardives, ou des blessures physiques, avec des maladies à la clé, etc. Tellement on aura gardé en soi une rancœur, une infidélité, tout ce que vous voulez. Donc on peut se faire un cancer, à mon avis, à la suite d'une infidélité, une chose comme ça qui n'est pas digérée. Ou, au meilleur des cas, enfin je ne sais pas si c'est le meilleur des cas, ça va se reproduire sur les schémas familiaux, chez les enfants, qui eux aussi vont se retrouver dans des incertitudes de couple, dans l'idée de ne pas construire un couple parce que inévitablement il y aura des infidélités, donc on n'osera pas se marier, etc. etc. C'est classique. Trop pardonner, c'est pas forcément bon non plus. Tout accepter, non? C'est pas tout accepter, trop pardonner. Si c'est intégré. Pardonner ne veut pas dire faire fi de tout et tout recevoir. Si on a à dire zut, ou à dire à l'autre qui m'a fait mal, ou dire stop, à dire non, à dire ça suffit, c'est aussi la démarche du pardon. La démarche, le pardon, c'est pas de dire j'accepte, surtout pas. C'est de dire j'ai mal, regarde mon mal. Quand tu as compris où est mon mal, soigne mon mal. Et tant que tu ne peux pas le comprendre, il n'y a pas de pardon possible. Vous reviendrez dans l'émission? Ah oui, avec plaisir, c'est la deuxième fois que je viens déjà. Et je reviens demain quand vous voulez. Et si vous deviez aborder un thème, ce serait quoi cette fois-ci? La suite logique. On parle de pardon, alors après on parlera de ça. Moi j'aimerais bien dans la suite logique de ça parler du pardon aux blessures de la sexualité qui ne sont pas que l'infidélité. Donc par exemple on a des blessures qui sont l'attouchement, le viol, les conceptions dans la violence, on en a parlé tout à l'heure, des actes d'amour manqués ou pervers ou qui choquent, etc. Ça j'aimerais bien parler de ça parce que je pense qu'il y a un échantillonnage malheureusement énorme de blessures
qui viennent de la sexualité, toutes les formes que ça a amené, y compris sa conception, et que ça laisse des traces indélébiles dans le corps, et que donc ça rend lourd nos personnages, les personnages que nous sommes, et d'arriver à comprendre ça pour libérer un sentiment de rejet, de non-reconnaissance, un attouchement, un non-désir de nos parents, de nous mettre au monde. Parce que c'est quand même fort ça. Vous faites l'amour, vous êtes dans le désir, et puis vous avez un enfant, mais vous n'avez pas le désir de créer un enfant. Et imaginez la pagaille que ça fait.